Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vous montre comment créer un calendrier éditorial dans Notion. Notion, en un mot, c'est un outil tout en un qui permet d'organiser facilement ses idées, ses projets, ses contenus avec des pages modulaires et complètement personnalisables. Donc quand je démarre avec une nouvelle page vierge, ça ressemble à ça, c'est vraiment 100% vide. Donc je vais commencer par donner un titre et je vais l'appeler calendrier éditorial Facebook et Instagram. Ensuite, je peux ajouter une icône, je peux rajouter un petit calendrier et je peux rajouter une image de couverture. Donc là, ça m'en propose une automatiquement. Si je veux changer, je vais simplement dans modifier l'image de couverture et ça me propose, voilà, déjà une présélection. Je peux charger un fichier ou bien je vais sur Unsplash, c'est des images libres de droit. Et là, je peux mettre voilà, vraiment l'image que je veux. Là, c'est pour le côté vraiment 100% esthétique. Ensuite, comment est-ce que je viens créer mon calendrier? Alors, Notion, ça fonctionne par bloc. Donc ici, par défaut, ça met du texte. Moi, ce que je veux, donc on va taper sur le plus, on va descendre. Moi, je veux afficher une vue table. Donc c'est ce qui va me faire mon tableau. Ça me propose déjà de base une colonne. Donc ici, vu qu'on est sur des posts pour les réseaux sociaux, je vais mettre nom de poste. Après, ça c'est selon les préférences. Moi, j'aime bien commencer par la date. Donc je vais aller sur propriété. Et là, on va aller sur le format date. Et moi, je vais mettre date de publication. Ensuite, si jamais, par exemple, là, ma date de publication, je veux la mettre en premier. Comment je fais pour les bouger? C'est tout simple, j'appuie dessus, je reste appuyé et je fais glisser. Et c'est aussi simple que ça. Ensuite, je veux en créer une nouvelle. Moi, je veux pouvoir sélectionner la plateforme sur laquelle je vais publier mon contenu. Donc moi, je fais sur Facebook et Instagram, mais je ne vais pas forcément publier à chaque fois sur les deux. Du coup, je vais mettre, pas du texte, je vais mettre sélectionner. Et ici, je vais pouvoir éditer les options que je veux. Donc je clique dessus, je fais modifier la propriété, ajouter une option, et je tape tout simplement. Donc là, je vais mettre Facebook. Donc on peut mettre autant qu'on veut. Je mets Instagram. Et je vais mettre, ajouter une option, les deux. Parce que des fois, j'ai envie de publier mon contenu sur les deux. Ça me choisit les couleurs automatiquement, mais je peux tout à fait changer cette propriété-là. Par exemple, la couleur de Facebook bien connue, c'est le bleu, donc je vais garder ce code-là. On est plutôt sur du voilà, rose-violet pour Instagram, et les deux, je vais garder jaune. Voilà, tout est vraiment 100% personnalisable. Et là, plutôt que sélectionner, voilà, je vais mettre le titre plateforme. Ça, c'est la plateforme. Ensuite, je vais mettre le type de post que ça va être, voilà, la catégorie de post. Est-ce que c'est du quotidien, des astuces, des promos? Donc on va faire exactement la même chose et je vais faire sélectionner, hop, je vais mettre le titre, type de contenu, modifier la propriété, ajouter une option et là je vais mettre absolument tout ce que je veux. Donc je vous donne des exemples en vrac, ça peut être un contenu sur le quotidien. Vous avez envie de montrer un peu ce qui se passe dans votre boutique, dans votre activité. Je sais pas, vous êtes dentiste équin par exemple et vous êtes sur une tournée. Voilà, vous voulez montrer un peu comment ça se passe. Vous êtes sur une animation à l'extérieur, etc. Je vais mettre, j'ai envie de partager des fois des astuces ou des conseils avec mes viewers. On peut mettre une promo ou une annonce. On peut mettre un calendrier, vos horaires pour le mois en cours par exemple. Ça peut être un retour client que vous avez envie de partager. Ça, ces catégories-là, c'est juste pour vous. Je vous montrerai après un peu plus loin dans la vidéo pourquoi c'est intéressant. Ça permet de voir un peu en termes de répartition à quel point c'est équilibré le type de contenu que vous faites. Ça peut être un jeu, donc par exemple des quiz, des sondages, etc. Le type de contenu. Et ça, on peut vraiment adapter et varier. Ensuite, je vais rajouter encore autre chose. Cette fois, je vais faire la même chose, mais pour le format. Donc, on reste pareil sur sélectionner. Et je vais mettre le format. Et dans les options, je vais mettre, est-ce que je vais mettre des photos? Est-ce que je vais mettre des vidéos?
Est-ce que c'est un carrousel, par exemple? Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup sur Instagram. Est-ce que ça va être un réel, une story, etc., etc. Encore une fois, on adapte. Une autre chose intéressante et que je vous invite vraiment à faire, là, cette fois-ci, on va mettre état. Alors, état, c'est le moment où on en est dans notre travail sur la publication. Donc là, ça propose des choses déjà préétablies. Est-ce que c'est pas commencé, en cours, terminé? Moi, j'ai envie de rajouter des choses. Je veux rajouter idée. Voilà, et je veux que ce soit en rose. Donc on a idée, le truc, le post, l'idée de post validée, mais on n'a pas encore commencé à travailler dessus. C'est en cours, c'est terminé. Voilà, pour commencer, on va rester sur ces états vraiment très très simples. Donc là, par exemple, je vais mettre une date au pif. Donc on va dire que je veux publier quelque chose pour le samedi 13. Donc post, je vais mettre post A. La plateforme, je vais faire sur Instagram. Titre de contenu, je vais faire une astuce. Le format, ça va être un carrousel. Et pour l'instant, c'est en cours, parce que j'ai déjà réfléchi là-dessus. Ensuite, on va se créer autre chose. Donc pour ajouter une nouvelle ligne, je vais tout simplement là, cliquer pour ajouter un bloc ci-dessous. Donc là, je vais mettre des dates au hasard. Ensuite, je vais faire un post pour le 16. Ça sera mon post B que je vais faire sur Facebook. Cette fois-ci, ça sera un jeu. Voilà. Et ça va être une petite photo. Et là, c'est pas encore commencé. Là, je me suis créé plein de catégories de publications. Alors, comment ça marche? Quand vous allez dans le nom du post, vous avez un petit onglet ici qui s'appelle Ouvrir. Ça va vous ouvrir un onglet latéral. Vous allez avoir le rappel du titre, de la date de publication, format, plateforme, etc. Si vous travaillez avec plusieurs personnes, donc moi c'est le cas avec un de mes clients par exemple, on peut partager un calendrier. Donc tout le monde le verra et tout le monde peut le modifier en simultané. Et on peut se laisser des commentaires comme ça. Et quand on met un commentaire, les personnes avec qui on a partagé le calendrier vont recevoir une notification par mail. Et ça, c'est super pratique, ça évite de se faire 15 000 mails dans la journée pour demander des petites précisions à droite, à gauche. Donc ça, c'est une option qui est hyper intéressante. Si vous travaillez tout seul, vous n'en avez pas besoin. Et ici, donc ça vous ouvre une nouvelle page. Donc là, vous pouvez taper du texte, vous pouvez choisir ce que je veux, des listes à puces. Si vous avez envie, par exemple, de faire un truc un peu joli, voilà, je me fais un petit encadré et je me mets voilà, je me mets des petites annotations. Donc voilà, on peut vraiment personnaliser ça comme on veut. Ensuite, pour refermer, on va tout simplement ici. Et là, je peux aussi, si j'ai envie, voilà, rajouter une petite image, une image de couverture. Enfin voilà, ça peut vraiment devenir très très esthétique et très agréable de travailler avec cet outil-là, une fois qu'on a compris un peu comment ça marche. Donc voilà, ça c'est pour le côté voilà, ouvrir. Et si jamais je mets des commentaires, hop, ça s'affiche ici. Voilà, on a les petits commentaires qui s'affichent là. Donc là, voilà, on a notre calendrier. Imaginons, j'ai commencé à l'utiliser. En termes d'état, j'ai des choses qui sont déjà terminées et des choses, c'est des idées, c'est pas quelque chose qui a été validé encore. J'ai pas envie que ça apparaisse ici. Mettons que là, moi j'ai vraiment envie que sur cette page-là, ça soit vraiment les choses qui sont programmées sur lesquelles je vais devoir travailler. Alors, je vais pouvoir me créer des nouveaux onglets et en fait, ça sera exactement la vue de ce tableau-là, mais sur une vue différente. Je m'explique, ça va devenir clair. Là, pour que ça soit plus lisible, je vais aller dans les petits points là-haut et je vais mettre pleine largeur. Voilà, comme ça, on y verra plus clair. Vous allez aller sur, là, c'est écrit nouvelle base de données. Vous tapez sur le plus. Et là, cette fois-ci, je vais venir faire une vue en calendrier. Donc là, on a des nouveaux onglets qui sont apparus ici. Donc là, on a la vue table. Je vais pouvoir renommer. Donc là, ici, je vais mettre publication, apparaître. Voilà. Et là, le calendrier. Et ici, dans le calendrier, je vais avoir tous mes posts qui vont apparaître. Et du coup, ça me permet d'avoir une bonne répartition de ce que je poste. Là, par exemple, j'en ai deux le même jour. Là, c'est un peu vide, etc. Et alors, si vous avez envie que ça soit un peu plus lisible, vous allez dans Paramètres,
couleur conditionnelle, nouveau paramètre de couleur, et là, moi je veux que ça s'affiche par rapport au type de contenu. Donc les types de contenu, c'était le quotidien, les astuces, les conseils, et là ça me permet de voir à quel point c'est équilibré par exemple. Voilà, donc là là j'ai un post tout seul au mois de novembre, et au mois de décembre on a ça, donc là c'est plutôt équilibré par exemple. Et on peut tout à fait changer si j'ai envie de mettre une vue par rapport au statut par exemple, par rapport au fait où j'en suis. Hop là, si je veux par rapport à l'état. Donc là, je peux voir où j'en suis, des choses qui sont déjà faites, des choses qui sont en termes d'idées, etc. Donc on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Donc là, si je reviens là, tac. Donc tout à l'heure, je vous disais, j'ai pas envie d'avoir tout ce qui est terminé, je veux pas que ça apparaisse là. Tout ce qui est idée, j'ai pas envie que ça reste là. Donc on va se créer des filtres. Pour ça, je vais tout simplement soit je vais dans État, filtrer, et là je vais tout simplement cocher ce que je veux voir. Donc moi, je veux voir ce qui n'est pas commencé, je veux voir ce qui est en cours. Les idées est terminé, on en fera autre chose plus tard. Ensuite, je vais me créer une nouvelle vue, et cette fois-ci, je vais choisir Kanban. Et là, ici, je veux que ça soit mon historique. Donc c'est là où j'ai tout ce qui est terminé. Donc tout simplement, pour que le reste ne s'affiche pas, je vais tout simplement faire masquer le groupe. Voilà, comme ça ici, j'aurai tout ce qui a déjà été fait. Quand je clique dessus, ben voilà, j'ai accès, à voilà, tous les éléments que j'avais pu inscrire sur ma page. Et ensuite, je veux faire quelque chose. Donc on va refaire un nouvel onglet, on va faire vue table. Et là, je veux que ça soit tout ce qui est idée. Donc c'est tout ce qui n'a pas été validé encore. Donc on va refaire la même chose. Donc là, j'ai la vue table. Donc c'est exactement comme celle qui est ici. Sauf que là, je vais vouloir qu'il n'y ait que les idées. Donc tout simplement, je vais aller on va faire la même chose. État, filtrer. Et ce coup-ci, je vais cocher que les idées. Donc là, il n'y a que les idées qui apparaissent ici. Et du coup, si j'ai envie que ça se mette ici, donc par exemple, j'ai discuté avec moi-même, donc là, on va renommer, on va mettre idée. Hop. J'ai décidé que le post G sur Facebook, les astuces, ça y est, c'est bon, je me suis décidée, j'ai commencé à travailler dessus, je change juste le statut, je mets en cours, ça va disparaître de ma page idée. Si je retourne sur publication apparaître, là je vois que, voilà, mes astuces, carrousel, en cours, voilà, ça a été ajouté là. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est juste une question de filtre, en fait. C'est la même page qui est dupliquée en plusieurs fois avec des vues différentes. Là, c'est un calendrier. Là, c'est un Kanban. Voilà, et après, du coup, je mets des filtres sur, là, je veux que les idées. Voilà, là, je veux que ceux qui sont terminés. Et là, les publications apparaître. Voilà, du coup, pour un premier petit aperçu vraiment très rapide de comment je peux créer et gérer mon calendrier éditorial sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, ça vous a été utile et si vous voulez d'autres contenus de ce genre. Merci d'avoir regardé et à bientôt.